Une 18e journée de Ligue 1 Conforama. Mouah, enfin presque, tu vas comprendre. Allez hop, épisode 18 de Top Chrono Ligue 1. Thomas pour un match parfait Thomas comme d'habitude Thomas. Oh c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Oh, le bon ballon. Cavani, le but au fond. Et la but au fond. Cavani. Et notre chiffre du week-end, c'est le chiffre 71, comme le nombre de buts inscrits en Ligue 1 par Kylian Mbappé. Il devient avec ce total de buts le plus jeune joueur à atteindre ce total sur les 50 dernières années. Monsieur Kylian, mes respects, pardon, tout mon respect. En clôture de cette 18e journée de Ligue 1 Conforama, le PSG s'est imposé sur la pelouse de Saint-Etienne 4-0. Les deux autres buts sont signés Icardi et Neymar. Bah non, c'est Paredes. Eh non, on croyait que Paredes avait inscrit son premier but, mais la Ligue l'a attribué finalement à Neymar, qui du coup, ça y est, Neymar il a marqué contre tous les adversaires qu'il a rencontrés en Ligue 1. Plus de doute, Kylian Mbappé à l'occasion de ce match a tiré 2 fois, cadré 2 fois... et marqué 2 fois. Et histoire de rajouter une petite stat comme ça pour la route, Kylian Mbappé a marqué lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Allez, vous l'alignez, vous êtes sûr de mettre en pion, hein. Et au vu des circonstances, on n'avait pas vraiment le choix. Notre tweet du week-end, c'est celui posté par le club de l'OL, après avoir appris les terribles blessures de Memphis Depay et Jeffrey Adelaide. Un tweet qui a été liké plus de 13 000 fois et retweeté plus de 3 500 fois. Et on comprend pourquoi. Lyon ce week-end a perdu 1-0 face à Rennes, mais a surtout perdu 2 de ses éléments ultra importants du collectif, à savoir Memphis Depay et Jeffrey Adelaide. Tous les deux sortis sur blessure, tous les deux ligaments croisés. Ah ben, saison terminée. Ah ben là, c'est quasi sûr. Terrible nouvelle donc pour Lyon qui, en plus de ça, a tiré la Juventus pour les 8e de finale de Ligue des Champions et désormais 8e à 10 points du 2e Marseille. Bref, vous l'aurez compris, du côté de Lyon, je crois qu'on a déjà hâte d'être à la saison prochaine. En revanche, du côté breton, là ça va mieux. Rennes qui remonte tranquillement 4e de Ligue 1 grâce à cette victoire 1-0 et un but en solo de Kamavinga. Magnifique but pour celui qui devient à 17 ans et 35 jours le plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais. Ah bien joué gamin. 4e victoire consécutive, 3e à 4 points de l'OM, le LOSC enchaîne. Victoire 2-1 grâce en grande partie à celui qu'on sentait monter en puissance ces dernières semaines. Renato Sanchez s'est enfin réveillé. Et pas qu'un peu. Quel match du Portugais! Pour ses stats ce week-end, on peut vous compter 5 tirs, dont 4 cadrés et 1 but. 10 dribbles réussis, c'est le record cette saison. 8 ballons touchés dans la surface adverse et 8 ballons récupérés, c'est le co-record de son équipe sur ce match. Bref, une partition parfaite pour Renato Sanchez. Pourvu que la bonne forme de Renato Sanchez se poursuive pour le LOSC, on le disait, 3e, mais attention, seulement 1 point d'avance sur le 4e Rennes. Et on terminera juste par la petite stat qui fait pas du bien aux Montpelliérains, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Seulement 3 équipes sont concernées par cette stat, Montpellier donc, mais les 2 derniers également, Nîmes et Toulouse. Attention les Montpelliérains. Et alors, mais rien ne va plus du côté de Toulouse. Olivier Sadran, le président, a même proposé de rembourser la moitié des abonnements. Non, tu déconnes. Ah, pas du tout. Il a dit texto, on ne propose pas un spectacle digne d'être payé. Ah ben tu m'étonnes. 8e défaite consécutive. Toulouse égale la pire série de l'histoire du club. Cette fois-ci, donc défaite 1-0 face à Reims grâce à un but de Rémi Houdin qui du coup, eux, remontent à la 6e place de Ligue 1. Tout va bien. Et pour la petite info, 8e défaite consécutive de Toulouse. La pire série de l'histoire de la Ligue 1, c'est 12. Eh ben 12 comme le nombre de points du TFC après 18 journées de championnat. Bah je sais plus quoi leur dire moi. Oh bref, ce week-end. Ah c'était long hein. Une seule victoire à domicile, 4 matchs nuls et 5 victoires à l'extérieur et 15 buts. Ah oui quand même. Et puis en plus il y en a 4 du PSG donc je te laisse faire les calculs. Bref, pas une journée qui va rester dans les mémoires si vous voulez mon avis. 0-0 entre Angers et Monaco, ne cherche pas la suite. 0-0 aussi entre Brest et Nice, une petite suite. Une petite suite quand même puisque encore une fois Brest peut dire un grand merci à Gauthier Larsonneur, auteur cette fois-ci de 7 arrêts, énorme depuis le début de la saison. Un partout entre Amiens et Dijon, tout comme entre Metz et Marseille. Ah bon? Eh oui, fin de série pour l'OM, mais un match nul quand même. Et devinez quoi? 4e but en 5 matchs pour celui qui devient donc le remplaçant le plus prolifique de la Ligue 1, Radonjic.
Eh oui. Et enfin, on termine avec 2 bons coups à l'extérieur à chaque fois. Celui de Nantes sur la pelouse de Nîmes, victoire 1-0 qui classe les Nantais à la 5e position de Ligue 1. Et Strasbourg qui enchaîne une 2e victoire consécutive, cette fois-ci du côté de Bordeaux, victoire 1-0. Bon, c'était pas folichon, mais il y a toujours des choses à dire sur la Ligue 1. Faites-moi confiance. Alors d'ici la prochaine journée, on partage un peu partout sur les réseaux sociaux. Je répète encore une fois, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, allez-y, vous allez nous trouver partout. D'ici la prochaine journée, portez-vous bien et vive la Ligue 1.